Yo les lifters, yo les lifters. J'espère que vous avez aimé cette petite intro. C'est un pote qui m'a fait la petite vidéo, c'était assez cool. Bon, en mode un peu, ouais, je monte les gangs. Mais ça va de temps en temps, voilà quoi, il faut savourer le travail. Donc là aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu ma semaine. Donc en fond je vous balance mon petit entraînement spécifique technique sur l'épaulé debout. Donc j'ai discuté cette semaine avec un weightlifter professionnel. Il a commencé l'haltéro à l'âge de 8 ans et il s'est très vite spécialisé dans tout ce qui est préparation physique. Donc il s'occupe notamment de faire toutes les formations haltérophilie pour ceux qui passent le BPGEPS et tout. Donc en fait cette personne adorable, vraiment géniale, m'a repéré comme ça en train de faire de l'haltéro. Il m'a dit mais putain t'es puissant et tout, mais pourquoi tu fais pas plus de barres? C'est pas normal. Et après je lui ai montré un peu mes défauts techniques et il a commencé à tout m'analyser, à tout m'expliquer de A à Z et c'était ultra passionnant comme conversation. Donc là il m'a clairement expliquer ce qui allait pas et il m'a donc dirigé vers un travail très spécifique. Et je vais vous expliquer donc ce qu'il a constaté, ce que moi aussi j'avais constaté. Mais le sujet de la conversation, elle tournait autour de mon extension. En fait, ce qui se passe quand je fais donc mon extension, j'insiste pas sur la contraction volontaire des mollets, quadriceps et coude vers le haut au maximum, plus contraction des trapèzes. Et je le fais qu'à moitié, à 50%. Donc ce qui fait que ma charge ne monte pas suffisamment haut, donc je soulève pas lourd comme je devrais en fonction de ma force. Donc il m'a conseillé de travailler très léger, ce qui est difficile pour moi parce que j'aime bien sentir la charge. Donc là je vais faire un gros travail léger jusqu'à ma prochaine compétition, ce sera le 4 novembre, mais je vous en parlerai un petit peu plus, vous allez même pouvoir venir me voir parce qu'elle sera sur Paris. Donc je reprends. Tout simplement mon extension, donc là sur cet exercice là je faisais de l'épaulé debout, ok, et là donc c'est du tirage haut une fois de plus, voilà, pour travailler sur cette extension et sur ces contractions, cette contraction volontaire, mollet, quadriceps et coude le plus haut possible. Ensuite voilà, on a discuté de plein d'autres trucs, je vous l'expliquerai petit à petit, voilà, parce que là les mouvements que j'ai fait s'appliquaient, enfin c'était focus sur mon extension. Et donc là je vous partage ma muscu, voilà, parce que vous m'aviez demandé un petit peu plus de muscu histoire de comprendre un peu comment je m'organise. Donc il faut savoir que je concentre toute mon énergie sur l'haltérophilie et les mouvements de force en début de séance. Donc fin de séance, musculation, hypertrophie, c'est vraiment travail de sensation et en fonction de ma forme. Par exemple là j'ai pris 40 kg, c'est de la merde parce que à l'overhead press comme ça je suis à 100 kg. Mais là en fait si vous regardez bien, je faisais que un petit travail donc en superset, ok, pour gagner du temps parce que j'avais pas assez de temps à ce moment là. Et je travaille, en fait j'isole mon muscle avec des mouvements semi-techniques à la barre. Donc généralement c'est des mouvements polyarticulaires hein, quand on prend la barre comme ça. Mais moi j'arrive à isoler et à rendre ce mouvement polyarticulaire mono-articulaire. Donc là, j'avais fait du demi, donc du demi-développé militaire, et là je fais du demi ou même semi-développé couché. Donc je reste sous tension et je soulève la charge que à l'aide de la contraction de mes pecs. Donc j'ai une excellente sensation, une fois de plus très léger, 60 kg, hein, sachant que quand je travaille polyarticulaire en force, je suis à 160 kg développé couché. J'ai fait une seule fois dans ma vie 170, c'était il y a 3 ans, j'ai pas retest depuis. Depuis je travaille juste à 150, 160, je fais plusieurs répétitions et je me suis pas test au max. Là, petit check gangs, voilà, parce que mon pote qui filmait m'a dit hey, vas-y montre un peu les gangs. J'ai fait bon vas-y ok, et on reprend le training sérieusement. Donc voilà ma posture pontage de powerlifter, toujours hein. Donc j'avais fait le superset précédent, donc c'était faisceau antérieur des épaules plus pec, ok, et là faisceau claviculaire des pecs. Donc pareil hein, semi technique très léger parce que bon vous voyez mon grip
il n'est pas adapté hein, si je mets lourd. Mais là, je me permets de faire un grip comme ça parce qu'il y a très léger. Donc, aucun souci. Mais là, travail de superset, travail de sensation. Là, j'enchaîne avec des élévations latérales, mais avec ces disques. Je trouve que la répartition de la charge est bien adaptée par rapport à la tension exercée sur mes faisceaux latéraux des deltoïdes. Comparé aux haltères, je trouve que cette petite posture là elle est très sympathique avec les disques comme ça de 10 kg, ça passe très bien. Et vous voyez, je relâche complètement ma prise, les avant-bras sont relâchés hein. Je tiens la charge sur le bout des doigts. Avec cet exercice, j'arrive bien à recruter le faisceau latéral, donc une fois de plus pour finir, et le faisceau postérieur aussi. Parce que si vous voyez bien, j'envoie, en plus il est congestionné là, j'envoie la charge bien dans l'axe, vers l'extérieur, je relâche complètement mes trapèzes. Et en fait cet exercice là, il est très difficile dans cette posture, donc parce que ça requiert pas mal de mobilité. Donc une fois de plus, exercice très intéressant aussi pour travailler ma mobilité, pour renforcer tout ce qui est coiffe de rotateur, etc. Tous ces mouvements là comme ça, qui vous pousse à envoyer une charge vers l'arrière ou vers le haut, dont il faut avoir pas mal de mobilité pour ne pas se blesser. Donc j'enchaînais superset avec les dips. Posture spécifique hein, pour vraiment isoler. Donc voilà, d'un exercice polyarticulaire, je le rends monoarticulaire pour isoler au maximum mes pecs. Donc regardez l'angle de mes coudes, minimise l'impact sur les triceps. Même s'ils sont légèrement contractés, il n'y a pas d'hypertrophie ou de congestion sur mes triceps. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment gagner en souplesse et mobilité. Et lors d'une prochaine vidéo, donc plutôt ce sera la vidéo musculation je pense. Vous voyez cette semaine je vous ai fait la petite vidéo là, c'est les 5 astuces au squat. Ok, bah, je pense que je ferai les 5 astuces mobilité, 5 astuces souplesse ou 5 astuces pour gagner, voilà, en mobilité, en souplesse. Et parce que là finalement j'ai pas filmé, je me suis pas filmé en train de faire mes exercices de souplesse, d'assouplissement, de mobilité, de souplesse. Du coup, là ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'expliquer. Et lors d'une autre vidéo, il y aura la démonstration. Ok, sinon ça fait une vidéo une fois de plus de 30 minutes et c'est pas l'objectif avec les Born to Lift. Petite parenthèse très rapide, hein, je ferai une vidéo cette semaine explicative du concept. Mais je vous invite à vous abonner dans la page lifter.lifestyle sur Instagram. Donc c'est une page communautaire que je viens de créer avec un collègue. Mais en fait c'est lui qui gère la page. Et moi je me suis occupé de créer le concept, tout ce qui est logo, etc., communication et tout. Et donc l'idée en fait c'est de regrouper tous les lifters du monde en fait. Là on commence avec la France. Mais je suis ouvert éventuellement à accueillir et à présenter des athlètes des États-Unis, de Colombie, d'Espagne, de Portugal, de toutes les nations, vous voyez. Donc en fait là le principe il est simple, pour le moment il y aura des petits teasers, des petites vidéos motivation et il y aura de la présentation d'athlètes français ou de d'autres pays, voilà. Donc si vous vous sentez lifter, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez ce que je vous partage et si vous vous considérez vous aussi comme un lifter, je vous invite fortement à liker et à partager et à suivre notre page. Ce n'est pas une page, c'est notre page Instagram. Powerlifter, weightlifter, crossfitter, functional training, athlète complet. Vous avez compris le délire. Donc si vous vous sentez concerné, allez-y, soutenez le délire parce que c'est notre page. Dans un premier temps, je vais vous parler par rapport à moi et à mon expérience. Alors moi au début, je savais rien faire. Comme tout débutant. Je savais pas faire de squat, je savais pas envoyer mon bras vers l'arrière, je savais même pas faire ça, tout simplement, des trucs débiles, hein. Je savais même pas, je sais pas moi, faire le pont en arrière, voilà, je savais rien faire. Comment j'ai réussi à gagner en mobilité, à travailler ma souplesse? Bah, c'est tout simplement en faisant des exercices de musculation qui requièrent de la mobilité et de la souplesse. Par exemple, le développé clavicule.
voyez, donc le développé clavicule, c'est un overhead press, ok, mais de façon plus technique. Vous voyez, les personnes font de l'overhead press, tout simplement, ou développé militaire, ils se mettent là, ils développent la charge, ok. Le développé clavicule, pour l'haltérophilie, donc pour le jerk, pour le jeter, c'est coude, ok, angle 90 degrés, on recule la tête, on lève la charge et on tac, verrouille les bras, les épaules, le tout pour emmener la barre au-dessus de la tête. Par exemple, ce mouvement-là demande une grande mobilité. Au début, j'y arrivais pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait tout simplement? Je commençais à le travailler avec un bout de bois, ok, une barre, tac, 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 je galérais, tac, tac. Petit à petit, progression, comme en muscu, progression, progression, progression. Voilà, mes segments, ok, mes muscles se sont adaptés en fait à ce mouvement-là et ce qui s'est passé, la conséquence, c'est que j'ai gagné en mobilité. Après, j'ai commencé à augmenter mes charges, à augmenter et ma technique se perfectionnait, jusqu'à maintenant être capable de soulever une charge très très lourde au-dessus de ma tête avec une mobilité irréprochable. Et c'est pour ça que maintenant j'arrive à faire de l'overhead squat cul au sol sans aucun problème, que j'arrive à bien envoyer mes bras vers l'arrière. Enfin, vous voyez, finalement c'est un travail, vous devez vous focaliser sur les exercices qui demandent de la mobilité. Au début, vous les faites au poids de corps et à force de les faire, je vous conseillerais de faire du matraquage, hein, ça veut dire en faire tous les jours. Si vous le faites au poids de corps, c'est un travail technique, c'est comme pour apprendre le vélo, tous les jours. Essayez voilà, de gagner du temps un maximum. Après, quand vous allez être capable de travailler sur des pourcentages, sur de la charge, là vous allez répartir votre travail. Mais dans un premier temps, faites tous les jours de la mobilité, dans n'importe quel mouvement. Là, je vous ai parlé de développer une charge au-dessus de la tête, mais pour le squat, c'est pareil. Par exemple, pour le squat, mobilité des chevilles, faites du squat pieds nus, tout simplement. Vous allez gagner en mobilité des chevilles. Donc, il faut savoir que si on utilise par exemple les chaussures d'haltérophilie, la talonnette nous fait gagner en amplitude et donc nous apporte de la mobilité. Ok? Mais il ne faut pas se reposer sur ça. Moi, par exemple, même si j'ai une bonne mobilité, je travaille quand même de temps en temps le squat pieds nus. Voilà. Donc, le front squat pieds nus aussi. Vous voyez, donc, il y a tout l'aspect se diriger sur des exercices qui requièrent de la mobilité. Progresser sur ces exercices, commencer au poids de corps, léger, etc. Passer l'information à votre corps qui doit gagner en mobilité. Comme ça, vos articulations, votre corps va passer l'information « Hey poto, je dois m'adapter ». Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, il y a tout un travail de souplesse et d'étirement à faire à la maison. Par exemple, quand vous allez commencer votre séance, je vous mets des petites vidéos en même temps depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment des petites vidéos qui reprennent un peu l'idée en fait de ce travail-là de mobilité et de souplesse. Donc, commencez votre séance tout simplement par faire un réveil articulaire. Donc faites des mouvements de souplesse, même si vous n'avez pas beaucoup d'amplitude, cherchez un petit peu d'amplitude dans vos mouvements d'étirement, etc. Et restez-y 10 secondes, pas plus. Voilà, c'est juste une mise en condition. Et plus loin dans la journée ou dans la semaine, consacrez carrément 1 heure de stretching où vous allez tenir vos étirements pendant 1 minute, voire 2, voire 3 minutes par exemple, pour gagner, pour aller chercher l'amplitude. Et en plus, ce travail-là et tout ce qui est étirement est génial. Je vous balance une vidéo de mon collègue R&R Strength. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais donc je le vois souvent en ce moment. Super gars, regardez sa chaîne, elle est géniale. Et d'ailleurs, on va balancer des séries ensemble sur ma chaîne. Vous allez voir bientôt. Et donc, il fait une vidéo qui explique super bien tout ce qui est étirement. Ok? Et donc, ça peut vous aider et inspirez-vous de ça. Donc, moi, par exemple, je consacre 1 fois par semaine à faire des étirements plus poussés pour gagner justement. Et tout ce qui est étirement, ça vous apporte énormément de bénéfices pour votre physique en général. Donc voilà, 2 parties. Cherchez des exercices qui requièrent de la mobilité. Commencez à les travailler au poids de corps, puis petit à petit progresser dans vos mouvements. Ensuite, faire un travail d'étirement, de souplesse,
avec les exercices qu'on connaît tous, hein. Google est votre meilleur ami, vous tapez dessus, vous cherchez étirements, etc. Vous verrez. Moi, dans la vidéo que je vous ferai, je vous montrerai mes exercices, mes trucs que j'aime bien et que je fais en fonction de ma morphologie, etc. Donc voilà, c'était petite vidéo explicative vite fait sur mobilité, souplesse. Il faut vraiment comprendre qu'à la base, on n'est pas mobile, on n'est pas souple. Ça, tout se travaille. Pas besoin de trouver des excuses. Non, moi je peux pas parce que si, moi je peux pas parce que ça. Non, tout se travaille. Et à partir du moment où on le veut, on peut, et qu'il y a de la progression, il y a du résultat derrière. Donc voilà, si vous voulez vous perfectionner en mobilité souplesse, travaillez ça. Incorporez-le dans votre programme d'entraînement. Voilà, cette vidéo, je pense qu'elle fera 20 minutes. Je suis vraiment désolé. Voilà, donc les lifters, on est tous ensemble maintenant. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine. Donc préparez-vous parce que la série musculation, je vais présenter pas mal d'exercices dessus. Je vais commencer avec des exercices plutôt polyarticulaires avec une barre parce que c'est les exos les plus difficiles à faire techniquement parlant. Après, je présenterai un petit peu d'isolation. Et après, je reprendrai les exercices polyarticulaires de base. Et ce sera un niveau expertise au-dessus. Là, on parlera de technique pour pouvoir travailler en semi-technique. Donc voilà, ma série musculation, je vais vous parler de musculation, d'exercices spécifiques. Et vous expliquer comment les faire tout en vous donnant des astuces. Et à la fin, un petit cadeau gratuit. Un petit exercice bonus qui pourra vous faire du bien, vous aider dans votre objectif. Donc si vous avez vu la vidéo musculation, vous avez compris de quel genre de petit bonus je parle en fin de vidéo. Et puis voilà, restez connectés, continuez à liker, partager, à me soutenir, à soutenir le projet, à soutenir tout ça. On avance tous ensemble, on reste ensemble. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine.